Dans la zone de santé de Rwanguba, tout près de la cité de Bunagana, à la frontière entre l'Ouganda et la RDC, qui est occupée par les rebelles du M23, une dizaine de structures sanitaires ne sont plus opérationnelles. Dans le village de Kanyamisango, Ndarukunda Angélique, 24 ans, a accouché il y a 2 semaines. Cette mère de 3 enfants a une fièvre accompagnée de maux de tête. Elle s'est rendue à l'hôpital de Matébé pour se faire soigner, mais l'hôpital avait été dépouillé de tous ses médicaments. J'ai la malaria. Quand je me lève, j'ai des vertiges et aussi des maux de tête. Nous avons une vie difficile ici. Nous ne pouvons pas nous payer des soins de qualité ailleurs. J'avais fui la guerre quand j'étais enceinte. Je me suis dirigée vers ces centres de santé. Malheureusement, nous n'avons pas de médicaments. Le centre est en rupture de stock. Mes enfants sont tombés malades. Nous ne savons pas où trouver des médicaments. Le centre de santé de Matébé est l'un des 6 qui reste opérationnel sur les 21 que compte la zone de santé de Rwanguba. Ce centre est en rupture de stock de médicaments depuis plusieurs jours, mais les civils et les militaires blessés viennent quand même chercher des soins ici. Chiza Anatole, l'infirmier responsable de ce centre, nous a fait visiter son petit dépôt pharmaceutique. Aucun comprimé. Il n'y a pas de ACT. Pour même ceux qui étaient là-dedans, ça a été volé pendant qu'on était en train de fuir. Paracétamol, c'est 0. Artesunate, c'est 0, c'est vide. Bon, j'avais des pénicillines, c'est vide. Il n'y a rien. La situation inquiète les organisations humanitaires, comme le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, qui a récemment lancé une alerte sur la multiplicité des épidémies et autres maladies, le pire étant à prévoir si rien n'est fait. Anne Sylvie, chef de la sous-délégation du CICR, appelle à une réponse urgente. Voilà, on a beaucoup de milliers de personnes qui n'ont plus accès aux soins et qui doivent passer la ligne de front pour aller par exemple jusqu'à Rwanguba pour pouvoir accéder aux soins. C'est d'avoir de nouveau, par exemple, des épidémies qu'on avait réussi à juguler dans ces centres de santé. C'est des problèmes qu'on a déjà enregistrés, des petites interventions qui maintenant provoquent des fois la mortalité chez les enfants. Un accouchement, ça devient problématique quand vous devez passer une ligne de front. Depuis avril 2022, les zones de santé de Rutshuru et Rwanguba, dans la province du Nord Kivu, ont accueilli des centaines de milliers de personnes ayant fui les affrontements entre le M23 et les FARDC. Sanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.